Eh bien, bonjour, bienvenue pour ce nouveau format Flash, le format Flash petite vidéo donc initiée par la bibliothèque départementale, hein. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Donc aujourd'hui, nous allons aborder comme sujet la musique, en fait, hein, la musique ayant toute sa place en bibliothèque, hein. C'est également un enjeu culturel à maintenir. Donc nous allons je vais plus particulièrement vous parler de ce que nous avons mis en place comme service innovant autour de la musique à la bibliothèque départementale, à savoir le prêt d'instruments de musique. Donc, il s'agit là pour moi de vous présenter en fait l'intérêt hein, de pouvoir mettre ça en place au sein de vos bibliothèques vis-à-vis de vos usagers. Ça fait maintenant c'est la cinquième année hein, que nous continuons cet objectif et que nous continuons ce projet justement avec pour objectif de démocratiser je dirais l'accès à la musique sous la forme d'instruments, la pratique musicale, tout en étant bien sûr partenaire et puis surtout complémentaire de ce qui se passe évidemment dans les écoles de musique. Donc, ce que nous souhaitons permettre dans les bibliothèques et aux usagers, c'est tout simplement d'avoir la possibilité au moins une fois dans leur vie, de pouvoir toucher un instrument de musique sans, je dirais, a priori, en particulier sans frein financier également, parce que c'est pas forcément accessible pour tout le monde, et donc hormis le prix éventuellement d'une inscription à la bibliothèque, mais sinon, donc la possibilité d'emprunter cet instrument euh, facilement, sans contrainte, et donc de pouvoir se retrouver chez soi avec un instrument de musique qu'on a emprunté à la bibliothèque de son village ou de sa commune et donc faire l'expérimentation sans contrainte, voir un petit peu comment ça se passe, le tout sur une durée équivalente du prêt d'un livre, 3 ou 4 semaines suivant les bibliothèques. Donc cela fonctionne plutôt bien maintenant depuis près de 5 ans. Environ 1200, 1300 personnes ont eu accès à ce service au sein des bibliothèques de l'ensemble des réseaux d'Indre-et-Loire. Et les retours ont été particulièrement positifs puisque on est redemandé, les instruments sont redemandés régulièrement, même là où ils sont déjà passés une fois. Donc le prêt d'instruments de musique, hein, ça se fait donc sur une durée de 4 mois. On les laisse au sein de la bibliothèque pendant 4 mois. Ça permet de les faire tourner. Et ensuite, euh, on offre évidemment un choix diversifié. Donc là, l'objectif de ce format flash, hein, c'est de vous montrer déjà à quoi ressemblent les instruments de musique, hein, faire un petit tour rapide visuellement. Et puis on va commencer par ça. On va se rendre directement voilà, sur le site de la bibliothèque départementale que vous connaissez bien maintenant. Et donc, en tant que bibliothécaire, il suffit d'aller sur ce petit onglet, faire collection de mâles, et vous allez arriver donc sur l'ensemble des mâles proposés, dont celle qui s'appelle mâle instrument de musique. Donc, je clique dessus. Vous vous retrouvez donc avec des petits liens, notamment le catalogue sur lequel on va se rendre, c'est-à-dire qui va vous permettre de visualiser concrètement ce que sont ces instruments, à quoi ils ressemblent, ce qu'ils coûtent aussi. Une petite plaquette de présentation que nous avons également mis en place, qui rassemble l'ensemble des actions autour de la musique. Et puis un petit lien également sur une charte de prêt qui vous est proposée à télécharger et à remplir en fonction de vos besoins. Ça, c'est le lien entre vous et les usagers qui vont emprunter. On va y revenir aussi. Donc, la première chose à savoir, hein, c'est qu'évidemment, il faut communiquer sur ce prêt hein, de musique. Donc, en amont, une fois que le créneau a été choisi, hein, alors les créneaux, ils vont s'étalent de la façon suivante, hein, de janvier, comment dire, vous allez commencer donc, pardon, en février, donc de février à mai, puis ensuite on ira de juin à septembre et enfin de octobre au mois de janvier de l'année suivante. Donc aujourd'hui, nous possédons 50 instruments séparés en 2 kits identiques, ce qui permet à 6 bibliothèques par an de profiter du service. Déjà une bonne quinzaine de bibliothèques pratiques ont déjà accédé à ce service hein, sur les 4 ans et demi écoulés. Et donc, pour continuer sur ce bel élan, l'idée était venue effectivement d'augmenter le nombre d'instruments pour prêter à plus de bibliothèques en même temps. Donc ces instruments-là, on va justement aller voir un petit peu à quoi ils ressemblent.
Donc, quand vous cliquez sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, le petit lien catalogue, vous allez avoir, alors là je remonte tout en haut de la liste, hein, une liste complète hein, qui se lit de haut en bas, où défilent les instruments. Alors ils sont présentés sous forme de fiches, hein, comme vous pouvez le voir là, photographique, une petite fiche qui est donc encapsulée. Et cette fiche-là est présente sur chaque instrument, elle est fixée à donc comment dire la housse de l'instrument. Et je vous en donne également des exemplaires supplémentaires parce que nous savons que les bibliothèques ne sont pas toutes de la même taille et parfois il n'est pas évident de présenter l'ensemble des instruments publics, donc on peut les mettre en réserve et utiliser ce type de fiche qu'on va présenter sur un comptoir, sur une grille, etc., qui fera que les gens sauront pardon, que l'instrument est présent. Donc là, on a par exemple une guitare basse pour adultes, gaucher, vous voyez, on précise systématiquement gaucher et droitier puisqu'il faut penser à tout le monde, gaucher, droitier, pour les guitares en particulier, les enfants, les adultes, tout type de guitare, électrique, acoustique, classique, vous sont proposés. Sur chaque fiche, eh bien, on repérera différents éléments, à savoir ce qu'on est censé prêter et ce qu'on est censé retrouver au retour du prêt également, hein, pour faire l'état des lieux finalement. Donc la plupart du temps une housse, un jeu de cordes de guitare, et oui parce que l'apprentissage c'est aussi savoir changer ses cordes quand elles cassent, il n'y a rien de dramatique, c'est fourni, donc les gens n'ont pas à les rembourser. Nous avons un accordeur, nous avons une méthode, un stand pour poser la guitare. Globalement, c'est à peu près les mêmes éléments pour chaque type de guitare. Là, on va rajouter un amplificateur, puisque là, on est sur un instrument électrique, un petit médiator, puis le câble aussi qui accompagne pour pouvoir faire le branchement entre l'instrument et l'amplificateur. Donc nous avons au total sur les deux, entre à peu près, oui, c'est ça, 9 guitares différentes à proposer par kit. Donc, vous voyez, on essaye de toucher vraiment tout le monde. Là, c'est une guitare classique, par exemple. Donc, je ne vais pas passer en revue chaque instrument, mais vous avez aussi sur la fiche, pour vous, en tout cas, une information sur le coût global de chaque kit d'instrument, une valeur d'assurance en quelque sorte. Donc, voilà pour l'aspect des différents instruments. Je passe un petit peu, vous prendrez le temps de regarder ça doucement. Donc les guitares sont en premier lieu, mais je passe un petit peu plus vite, puisque nous avons aussi bien sûr d'autres types d'instruments qui vont rejoindre l'ensemble de la malle. Là, un ukulélé par exemple, petite guitare s'il en est, mais toute petite, à 4 cordes. Ensuite, nous allons avoir donc un clavier qui permet donc de bénéficier d'environ 600 sons différents, dont le piano, et donc de s'exercer, de découvrir un peu aussi des rythmes de façon à s'amuser, prendre du plaisir en essayant de pianoter. C'est fourni avec un stand pour le poser, une housse, une méthode. On va avoir aussi tout un ensemble de percussions, donc là, un kalimba, percussion plutôt assez facile à prendre en main et puis pour la sonorité, c'est plutôt très agréable. Enfants, adultes, à essayer. Ensuite, nous avons tout un tas, voilà, de ce qu'on appelle des handpans, c'est-à-dire des percussions métalliques à lame qui, avec des petites maillotches comme ça, vous permettent de produire un son en tapant sur la lame. C'est tout de suite, ça répond, ça envoie un son très très agréable, même si on n'y connaît rien en musique, parce que c'est aussi ça, hein, la possibilité d'emprunter les instruments avec nous en bibliothèque, on s'adresse pas à des musiciens professionnels, ça les empêche pas de le faire, mais c'est vraiment à tous ceux qui ont un jour eu envie d'y toucher. Donc ce genre d'instrument percussif fonctionne très très bien. Voici un autre modèle, un petit peu plus grand, le Zenko Harmony. Nous trouverons également un set de congas, par exemple. Il y a aussi des bongos un petit peu plus loin, ou alors dans les percus plus connus, le djembé, ou bien l'aderbuka, hein, qu'on voit ici, instrument d'Afrique du Nord. Et pour terminer sur les percussions, ce qu'on appelle le cajon, donc qui est un instrument percussif sur lequel on s'assoit et on va frapper la face qui est devant avec les mains, une sorte de batterie acoustique en quelque sorte simplifiée qui fonctionne très bien. Pour les enfants également, ou pour la famille, hein, un petit kit d'éveil musical régulièrement emprunté, hein, et qui permet aussi de s'amuser tout simplement. Donc là, le djembé, il y en a des modèles différents. On va retrouver quelques guitares. Nous avons aussi ce qu'on appelle
un mélodica. Alors, je ne sais pas si je vais le trouver tout de suite. Vous voyez, là, je passe un peu vite à une autre forme de handpan, dans un autre ton. Encore des handpan. Voilà. Et puis, dernière acquisition, donc un instrument électronique un petit peu fascinant, hein, qu'on appelle le theremin. Le Moog Theremin, là en l'occurrence, qui est, même si là c'est une version moderne, qui est le premier instrument électronique jamais inventé, puisque ça date de 1919. Hum, Donc ça marche plutôt pas mal. Voilà, un nouveau ukulélé, une nouvelle guitare basse, guitare électrique. Et le mélodica dont je vous ai parlé, qui est le seul instrument à bouche que nous proposons. Donc, il s'agit d'un petit clavier. Vous soufflez dans le tuyau, ça envoie donc de l'air qui va produire un son dès que vous appuyez sur une touche. Donc, plutôt agréable et c'est pour adultes et enfants. Voilà le set de bongo. Donc, vous pouvez consulter cette liste tranquillement, hein, pour voir un petit peu ce qui est proposé et comprendre un petit peu comment ça marche. Donc ça, c'est l'ensemble des instruments que nous proposons maintenant auprès. Et ça me fait venir donc sur ce qu'est finalement le prêt, comment il doit s'organiser pour se faire, donc il y a des éléments qui sont fournis, comme par exemple, évidemment, ce qu'on appelle, nous, la charte de prêt. Vous voyez là à l'écran, c'est un petit document que je vous fournis, imprimable en fonction de vos besoins et que vous pouvez remplir, y compris à l'écran d'ailleurs avant de l'imprimer, où vous remettrez donc les coordonnées de l'usager qui va emprunter l'instrument de musique. C'est une charte de prêt qui va préciser à quoi la personne s'engage. On trouve ça dans les pages suivantes, hein, les conditions générales de prêt, qui précisent en termes d'assurance comment cela fonctionne. On est basé sur la responsabilité civile de l'emprunteur, qui fait fonctionner son assurance en cas de gros dégâts et de remplacement d'instruments de façon à pouvoir nous le rembourser. Quelques conditions d'utilisation sur le prêt, voilà l'usage qu'il faut en faire, le côté précautionneux, faire attention, etc. Et puis vous, voilà, de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver. Sur la droite du document, eh bien, on va retrouver les éléments qui sont liés directement au pack de chaque instrument. Il suffira de cocher le pack emprunté. Si la personne prend, par exemple, le clavier, ce sera coché ici, voilà. C'est le document ensuite est signé et conservé par, voilà, sur la page que je vois ici. Voilà, signature, et donc est conservé par les bibliothécaires, hein, et au retour de l'instrument, on fait le point, hein, bien sûr, pour que tout se passe pour le mieux possible. Alors, je vous parlais de l'aspect aussi communication, hein, qu'on doit mettre un petit peu en avant. Donc, à savoir ce petit document, hein, que nous mettons à disposition, sur lequel on va mentionner donc la date à laquelle vous allez emprunter les instruments, les proposer à vos usagers, ainsi que le nom de la bibliothèque. Et ça, on peut vous le décliner sous forme de flyer et d'affiches A3. On se met d'accord sur le nom dont vous avez besoin et on vous l'envoie environ un mois avant que l'opération démarre, en fait, simplement. Voilà pour ce point-là. Donc, hein, sur l'assurance, on a vu un petit peu. Donc, ce que je peux vous montrer aussi qui est intéressant, c'est comment on va mettre en valeur ces instruments au sein de la bibliothèque. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc là, on a une photo globale de une mise en valeur que nous avions faite à la bibliothèque départementale. Mais pour vous donner une autre idée, voilà, ici vous avez une présentation des instruments à la bibliothèque de Langeais, hein, qui a eu l'espace, je dirais, effectivement, pour présenter le mieux possible les divers instruments et donner envie de les emprunter, hein, dès l'entrée dans la bibliothèque. Alors, même si on n'a pas tout cet espace, on peut quand même en mettre quelques-uns, et puis au fur et à mesure qu'ils sont empruntés, on ressort les autres, hein, sachant que s'ils sont dans une réserve, eh bien, vous utilisez la petite fiche pour montrer qu'ils sont bien disponibles et à l'emprunt. Donc voilà, une façon de les présenter qui fait mouche en général, hein. Ça plaît immédiatement et ça favorise le prêt. Donc voilà pour la mise en valeur. On pourrait également, alors dans un second temps, je dirais, la mise en valeur peut aussi passer par le
les partenariats que vous pourriez développer, parce que ça c'est intéressant, avec ceux qui sont autour de vous, à savoir les écoles de musique et les collèges. S'il y a des relations, bah, c'est très bien, ça peut permettre une première approche, et sinon ça peut être aussi l'occasion d'aller les découvrir, parce qu'on peut monter des choses en relation avec eux, comme par exemple ici sur cette photo, où dans la bibliothèque de Vouvray, bah, l'école de musique a été OK pour participer à l'ensemble de ce projet-là, et donc a accepté le tout premier samedi de livraison des instruments de faire une démonstration au public qui a pu les toucher avec les différents professeurs, et dans la foulée, eh bien, les instruments ont été empruntés. Donc c'est plutôt une bonne technique, on passe un bon moment, plutôt une bonne idée, hein. Ça s'est fait dans plusieurs endroits déjà, avec l'accord de l'école de musique qui le fait, et ça c'est à noter de façon bénévole et volontaire, parce que je trouve ça plutôt intéressant à développer. Donc ça, c'est une forme de partenariat vraiment intéressante qui peut aller encore plus loin, hein. On peut avoir un travail qui se fait avec le collège, comme je vous le disais. C'est le cas notamment de Vouvray et de Neuville-le-Roi, où on a pu mener des projets qui se sont faits sur un peu plus longtemps, en amont, je dirais, pour le préparer, à savoir aboutir à un concert pédagogique. Alors ça fait, voilà, c'est un terme un peu fort, mais c'est juste pour expliquer que le collège a travaillé avec les élèves de troisième sur des morceaux de musique, là en l'occurrence autour du rock, c'était le cas dans les deux situations. Et ben, dans Vouvray en particulier, eh bien, on s'est retrouvé avec les enseignants de l'école de musique qui avaient eux-mêmes leur propre groupe de rock et qui ont travaillé les morceaux que le professeur de musique du collège avait souhaité travailler avec ses élèves. Le professeur d'histoire et d'anglais aussi ont participé, vous voyez, pour étudier un peu la langue de certains morceaux, voir ce qui était caché derrière les textes, et moi-même ayant proposé une mini-conférence adaptée, tout ça autour du concert qui s'est déroulé en direct avec des interventions où j'expliquais l'histoire des morceaux devant les élèves de troisième. Donc évidemment, ils étaient sensibilisés au fait qu'ils pouvaient emprunter des instruments dans la bibliothèque là où se trouvait leur propre collège. Alors ça donnait ça. We don't need no education. We don't need no truth control. No. Donc on ne peut pas continuer la diffusion jusqu'au bout du morceau, mais juste pour vous dire que c'était une expérience particulièrement enrichissante de se retrouver dans cette situation et de voir que tout le monde pouvait fonctionner ensemble et promouvoir la musique le plus simplement possible. Donc, suite à ces expériences, hein, nous en avons développé d'autres, et puis cela se fait en fonction des relations qui sont établies ou que vous avez avec vos propres partenaires, et parfois des idées arrivent comme ça sans qu'on ait forcément imaginé que ça pouvait se faire, et c'est ça qui est plutôt enrichissant. Donc, nous allons continuer dans cette voie. Voilà, donc je souhaite, bah, en tout cas, n'hésitez pas, parce que les créneaux se remplissent assez vite, donc faut pas hésiter à me contacter pour pouvoir organiser ce prêt d'instruments de musique et permettre à vos usagers, oui, d'accéder et de toucher à ces fameux instruments. Alors voilà, donc en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt pour un prochain format flash. Au revoir.